Bonjour à tous, nous sommes le 16 décembre 2021. Donc je reviens vers vous pour un nouveau tirage. Alors au préalable, bien écoutez, comme d'habitude, je vous demanderai s'il vous plaît de penser à liker la vidéo si elle vous plaît avec des pouces afin que j'ai de la visibilité sur YouTube, mais également de vous abonner si vous passez par là par hasard et que vous avez un intérêt à adhérer à cette chaîne. Voilà, donc j'ai voulu savoir ce qu'il en était un peu entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti, puisqu'il semble quand même que la situation soit un peu trouble. Et donc j'ai demandé aux cartes de savoir en fait quelle est la possibilité que Monsieur Ciotti vienne entraver, voire trahir Valérie Pécresse dans sa mission. Donc pour cela, j'ai utilisé comme d'habitude le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. Donc le tarot de Marseille me donne la roue de la fortune. Cet arcane montre que, eu égard à ce que Monsieur Ciotti avait allégué au départ en termes de solidarité en cas de perte de sa part vis-à-vis de Madame Pécresse, il y a un renversement, enfin tout au moins un changement. Vient ensuite le battleur. Cette carte, je pense, représente Madame Pécresse, telle une personne dynamique qui met tout en œuvre pour arriver à remporter la mise, en tout cas pour faire son travail et le faire du mieux qu'elle peut, même si l'on n'est pas dans ses convictions politiques à elle. Je pense qu'elle met son cœur à l'ouvrage. Elle a de solides énergies, mais en revanche peut-être une certaine maladresse dans un exercice qu'elle maîtrise mal, puisque c'est la première fois qu'elle se présente. Puis l'ermite. Alors cette lame du tarot montre quand même une forme d'introspection pour la candidate, laquelle avance avec méfiance. Peu d'éclairage aussi sur les potentielles actions de celui qui est censé la soutenir. Donc le tirage du tarot montre que d'emblée M. Ciotti renverse la vapeur en ce qui concerne son aide et son soutien qu'il disait indéfectible à l'endroit de Valérie Pécresse si elle venait à remporter la primaire. Elle avance dans son projet, pleine d'énergie, mais avec sans doute donc quelques maladresses du fait de cet exercice nouveau pour elle. En outre, elle ne sait pas trop comment agir du fait de l'ambiguïté entretenue par son soi-disant collaborateur, dont elle perçoit une certaine fourberie du fait de certains petits propos qu'il a pu tenir ou d'attitudes qu'il a pu avoir. Donc l'oracle de la triade, je sors le silence. Donc cette carte montre que Valérie Pécresse entretient le silence face aux prises de position que j'évoquais justement en conclusion du tirage du tarot, face aux prises de position dont il n'est pas légitime. Et elle se comporte ainsi de crainte de ne faire exploser l'unité qui est souhaitée pour l'élection et pour le parti. Enfin plutôt pour le parti en vue de l'élection, pardon. J'ai ensuite la prière. Cette carte montre le manque de sérénité quant à la question posée, c'est-à-dire que Valérie Pécresse est bien dans une optique de doute elle aussi. De plus, c'est la carte centrale du tableau, comme vous pourrez le constater en visualisant les cartes. Valérie Pécresse ne se sent pas à l'aise avec l'attitude d'Éric Ciotti. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et elle ne sait pas trop comment composer avec.
Puis vient l'éternité. Donc ici, il ne s'agit pas d'éternité au sens propre, mais plutôt de temps dont il est question. Et il paraît envisageable que si trahison il y a, elle ait lieu à un moment où la candidate ne pourra pas agir, car il sera alors trop tard. Alors pour conclure avec l'oracle de la Triade, les cartes parlent ici d'une situation où Valérie Pécresse marche sur des œufs. Elle ne dit trop rien des propos de Monsieur Ciotti, bien qu'il n'ait pas la légitimité du parti pour parler, et ce, dans un but de préserver l'unité, car elle craint ce qu'il pourrait faire. Et enfin, il semble que la potentielle trahison, si elle a lieu, adviendra au dernier moment, alors que la candidate sera à pieds et poings liés et ne pourra se retourner pour sauver les meubles de ce qu'il pourra faire contre elle. Le tirage de l'oracle Béline me parle de famille. C'est bien l'image que M. Ciotti a voulu donner lors des primaires et même jusqu'à ce que Mme Pécresse remporte l'élection des Républicains. Puis j'ai la découverte. Alors cette carte placée sous la prière, qui elle montre la crainte de la candidate, indique qu'elle va bien découvrir des actions contraires à l'éthique qu'elle espère et qui la mettent à mal. Et enfin, la trahison. Quelle carte de conclusion que celle-ci, qui annonce clairement que la trahison de M. Ciotti à l'endroit de Mme Pécresse aura bel et bien lieu. D'ailleurs, si l'on regarde à nouveau le tableau, toute la colonne de droite, et je ne fais pas de jeu de mots, prépare cela. On le voit venir et on le sait aussi par les petits mots et les actes que les journalistes nous révèlent de la part de M. Ciotti, qui ne sont pas à sa place à lui, mais dont pourtant il s'empare pour montrer qu'il a un pouvoir sur elle. Donc conclusion de ce tirage, eh bien écoutez, il montre que les débats faisaient état de rester unis telle une famille, quoi que donnent les résultats des primaires. Mais rapidement, Madame Pécresse s'est mise à l'œuvre, pleine d'énergie, mais aussi emplie de doutes quant à son confrère, qui l'a contraint à une certaine réserve afin de ne pas faire exploser l'unité du parti. Donc comme je le disais avec un peu d'ironie, la colonne de droite tournée vers ce qui va advenir indique bien les soucis et les ressentis de Valérie Pécresse eu égard à la situation d'une présidence à quasiment 2 têtes. Et il semble qu'elle ait bien raison de se méfier, car trahison il y aura, et à un moment où elle n'aura plus de prise sur la situation, afin de la rattraper. En conclusion de la conclusion, je dirais que la perte des primaires par M. Ciotti va se manifester par une sorte de sabotage du travail de celle qu'il dit être sa famille, mais qu'en fait il considère depuis le départ comme une adversaire. Donc voilà pour ce tirage. Écoutez, je vous le redis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le liker et à mettre des pouces, parce que c'est ainsi que j'aurai de la visibilité sur la chaîne. Et également, bien, les abonnés, les nouveaux, je tiens à les remercier et j'espère en avoir de futurs. Et les anciens, évidemment, je les adore. Donc je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.
N'hésitez pas à me faire part euh, de vos convictions et d'éventuels tirages que vous souhaiteriez que je réalise. Je suis ouvert à cela si ça a un intérêt général. Pour ce qui est privé, pour les consultations privées, mon adresse est sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, sans doute pour quelque chose de politique encore, puisque c'est la saison qui démarre.